Salut tout le monde, salut Weed, ouais, on va aujourd'hui ouvrir le colis que tu nous as envoyé avec ton ST Pro au bas haut, donc qui est à nouveau sur le marché. Et on va voir quelque chose, j'ai plusieurs personnes qui ont acheté ces dernières versions, donc le V2. Je rappelle que la différence avec le V1 est le châssis qui est différent. Certains V1 avaient le châssis 70-75 T6 qui était ajouré, donc le plus léger, d'autres avaient le simple. Le V2 c'est encore un peu différent. Sur le V1, on n'avait aucun souci de cardan. On avait des cardans vraiment plus gros en diamètre et solides. On avait les tourelles usinées dans la masse. Beaucoup, enfin, elles étaient vraiment plus épaisses, mieux finies. Il manquait rien dans le kit, c'est sûr. Il y avait du Spider au centre et sur certains aussi. Enfin, moi j'en ai eu un où il y avait les 3 Spider dedans. Donc avec les boîtiers métal. Enfin, lui. Vraiment, donc toute option. Et quoi d'autre encore? J'ai oublié. Donc il y a des différences entre les anciens, les tout premiers ST Pro, les moins anciens et les tout derniers qu'on peut encore choper. Et donc plusieurs personnes m'ont dit qu'il manquait des choses dans les colis en fait. Ah oui, il y a les fusées aussi, les portes-fusées en 70-75 T6, alors que ceux-là ont tous de la fonte d'aluminium. Il y a ce gag devant de devoir tourner les portes-fusées, et pourquoi tout simplement parce que si tu le mets dans le bon sens, tu as des roues complètement réglées comme ça devant, c'est du grand neuf, c'est trop. Et on a ce souci de cardan arrière un peu plus souple qui arrive à se plier, qui arrive à sortir. Donc il faut buter la suspension à la compression pour éviter que le cardan il sorte en bas, ce qui n'était absolument pas le cas des autres versions. Willy, il est super malin. Il nous a fait ça. Hein? Et là, Gigi m'a regardé et dit, dis donc, tu pourrais prendre exemple, parce que là où elle bosse, il y a une poste suisse à côté, et pour envoyer les carreaux Elsa CRC aux Suisses, ben, je les pose de Suisse en Suisse tout simplement, donc ça part de son boulot, PPR chez les petits Suisses, ce qui permet donc de faire plus simple avec la paperasse, la douane, le machin, le bidule, hein, tout simplement pour rendre service à tout le monde. C'est Gigi qui le fait, le trajet, les mecs. Donc tous les Suisses qui ont reçu des colis du garage, et ben vous pouvez remercier ma Gigi parce que ça vient de elle. Elle m'a dit tiens, moi aussi je veux des petites poignées sur mes colis. Alors on a une boîte déjà qui est un peu différente, c'est rigolo. Alors, allez, oust. Alors, Willy, il avait commencé à le faire lui-même. Mais c'est pas facile, avec les petits hauts qui courent partout. Et c'est son premier kit qu'il a monté, comme il avait 2-3 soucis. Enfin, il voulait me l'envoyer tout de suite. Je l'ai encouragé à le faire lui. Il m'a dit, écoute, non, ça va pas, je le sens pas. Je préfère te l'envoyer comme ça. Tu peux tout gérer. Et moi je verrai les conneries que j'ai fait en vidéo. Pour le prochain coup, je serai prêt. Non, ça c'est l'arrière du colis, mamie. Non, c'est l'avant. Non, c'est l'arrière. C'est l'arrière. Ça arrive, hein. Il nous a fermé ça. Clairement, il voulait pas que ça saute par le transport. Voilà, alors il me reste donc à coller les roues. Alors déjà, ça aussi, il y avait 2 types de jantes différentes. On ne retrouve plus que celle-là, les anciennes étaient les plus belles. Donc on va lui coller ça, donc je vais mettre ça de côté. Hop. Au passage aussi, regardez, les jantes ont le profil de collage qu'ils appellent, enfin Traxxas a fait ils ont mis le label dessus, Traxxas Style Bedlock, enfin collage machin, Traxxas, parce que le pneu est collé, alors au fond, sur le dessous et sur le dessus. Donc là il est vraiment coincé dedans, une fois que c'est collé là-dedans, ça bouge plus. Hein. Ça se tape au boulot comme il faut. Par contre, il ne faut pas se merder au moment de le mettre.
Un petit conseil, n'utilisez pas de la colle très rapide. Si tu utilises la colle trop rapide, tu vas tout de suite avoir un problème parce qu'elle va se figer trop vite avant que tu aies rentré le pneu comme il faut. Et tu as des endroits où le pneu va ressortir et ça c'est pas cool. Donc vaut mieux utiliser peut-être une colle médium qui ne sèche pas trop vite pour éviter ce genre de soucis. Alors, il a pris les ressorts de Hyper MT. Attention, normalement les amortos du ST Pro ne peuvent pas accueillir ces ressorts parce qu'ils sont plus petits en diamètre. Entre du 15 ou du 16, on a un VP8 BL 150, une corne de cerveau alu. Tu me diras aussi si c'est ce qu'ils te font en prise, si c'est bien du XT90, si t'en veux une, si t'en veux deux. Si tu veux autre chose, et j'ai tout ici, EC5, tout ce qu'il faut. Ils m'ont envoyé les huiles avec, t'avais pas besoin, on avait tout là. On les fermera bien évidemment avant de te les renvoyer. Donc 150 000 pour le centre. 60 000 on mettra devant et derrière on mettra par contre light 5 ou 10 000 et de la 400 et de la 600 pour les amortos. Donc 400 à l'arrière pour être bien souple et 600 devant. Et celui-là, tiens, c'est marrant, vous allez voir. On a les coupelles d'amortos, attention, ça c'est pas du MT Sport, ça c'est du MT2. Donc ça de toute façon ça correspond pas du tout. Ça c'est MT2, ça c'est MT Sport et Sport Plus. Donc ça, l'un ne va pas avec l'autre, déjà. Enfin, on verra ça pour les coupelles basses peut-être, mais à voir. Ça dépend des amortos que tu as d'origine dans le kit. Alors, voilà. Bon, les straps, on va les laisser là. Et le cerveau aussi, 25 kg avec. En cerveau DS, digital. Bien. Alors, il a monté l'avant. Tu vois, ici, on a les mauvaises vis. Hein, on a effectivement donc les tourelles version 2. On a une bizarrerie là. Ça, il n'y a pas bon. Donc, soit tu as pris les axes de l'arrière, mais il y a quelque chose de louche là. Parce que normalement, c'est censé être l'un contre l'autre. On a les CVD centraux. On a le Spider au centre. On a, tiens, lui, il a les 70, 75 C6. Tous les nouveaux kits au Bao reçoivent aussi les écrous de roue fermés complets. On a donc le fameux truc qui rend cet engin vraiment méchamment solide. Donc la platine avant en alu qui est vissée vraiment solidement là, qui bute sur l'arrière de la cellule, qui rejoint le renfort du châssis, qui remonte ici. Là, il rend encore une cale en alu, donc pour empêcher la compression. Ça, c'est la tourelle avant, ça, c'est la tourelle arrière. Tu as mélangé les tourelles, il n'y a pas bon. Ça, c'est le support du SST, ça va très bien dessus, comme tu peux le voir. Trop de graisse, ça c'est pas bien parce que là tout ton sable est à terre, quand tu vas rouler, va se coller dedans et ça va faire papier abrasif. Donc ça, c'est pas bon. Hein, donc on va checker tout ça. On va peut-être ouvrir les cellules aussi si tu veux, pour qu'on check les diffs, si tu n'as pas mis trop d'huile ou n'importe, sauf si tu me dis non, c'est bon ça, il n'y a pas de souci, je maîtrise. Donc dis-moi ça, tu peux nous le dire dans les coms, hein, tranquille, il n'y a pas de problème. Et maintenant on va voir le reste du matos qu'il y a avec ça. Alors, on a les kits de vis. Les biellettes, le système de freinage, tout ça, puisque le ST Pro n'existe qu'en nitro. Je sais pas pourquoi. Peut-être ils le font exprès d'eux-mêmes, pas parce qu'il y a le SST. L'aileron. On a tout, notice. Donc le bac lipo du brushless. On va mettre aussi ça dans la boîte. Alors, donc le support moteur, autant tu fais rien quand tu veux l'installer. Le bac lipo, là, faut percer. Alors attention quand tu as le châssis ajouré, évidemment tu peux pas te fixer dans les parties plus fines ici. Donc il faut bien viser pour le poser bien là où tu veux. Et aussi faire très attention à la couronne. Alors tu ne pourras pas le monter droit parce que ça va être moche et que ça va être à des endroits où ça ne va pas. Tu es obligé de le monter un peu de travers comme ça. Après, à toi de choisir si tu veux le poids en arrière ou en avant. Hein.
Entre légèrement, tu mets le poids plus en avant pour éviter de toujours délester du nez. Et l'idéal, évidemment, si tu peux placer les 6 perçages. Mais ça va être chaud. Parce que comme tu as le châssis ajouré, on ne pourra pas passer les 6. On va en mettre à 4. Peut-être là avec une cale, mais il faudra faire attention au fraisage. Donc là, c'est important de percer proprement le châssis, de faire des fraisages propres. Très attention aussi, souvent on se fait piéger, on marque en haut, on se dit c'est bon, on perce et on se retrouve à côté d'un puits de vis déjà existant ou d'une empreinte déjà existante, ce qui peut poser problème. Hein. Donc il faut faire gaffe avec ça, il faut être soigneux. Évidemment, tu peux utiliser d'autres bacs lipo, hein, tu n'es pas obligé d'utiliser le bao. C'est vrai que quand tu prends le truc au bao avec le machin au bao et t'es fou de on a les supports de diff. Ah, les amortos sont là. Voilà, oui, donc tu as les anciens amortos, donc tes ressorts et tes coupelles ne servent à rien avec ces amortos là. C'est sûr. Et là-dedans, on a quoi? Pied à coulisse. Graisse lithium. Triangle. Ah ouais, il reste des pièces. Les roulements donc sont livrés dans des tubes. Message à Ambu Blanc qui a reçu un kit qui cherche désespérément ses roulements dans le kit. Normalement c'est livré dans 2 tubes comme ça, tu nous tiens au jus si tu les as ou pas. Il manque aussi une petite rondelle de calage, de diff. Et c'est pas le seul, justement, qui est à la recherche de certaines pièces. Et donc effectivement, regarde là. Alors, tu as ces cardans là. Alors attention. Bien. C'est très marrant parce que toi, tu as encore les cardans noirs et solides. Mais tu vois, ça va pas, ça bute au fond, ça t'empêche de descendre. Ceux-là vont bien devant. Et par contre, tu aurais donc à l'arrière les cardans, les bons cardans. Alors ça, c'est marrant. Parce que moi, l'autre kit que j'avais, tu vois, j'avais des cardans différents. J'avais plus ces cardans solides là, j'avais des souples comme ça aussi, montés à l'arrière. Et le problème, c'est effectivement qu'ils sortent quand tu arrives en pleine butée. Donc on verra ça. On verra ça. Je vous tiendrai au courant, on fera ça ensemble. Ou je ferai au moins. Enfin, c'est pas le premier ST Pro qu'on monte, on a déjà un montage complet de ST Pro. On le fera donc ensemble. Hein. Enfin, je le ferai. Et on fera peut-être, comme j'ai fait sur un autre des montages, on avait par étape tout simplement rapidement allumé la caméra pour donner un détail. Ça ira bien mieux. Hop là. Ça y est, il se casse la figure dans l'atelier. Voilà. Peinture, il s'occupe lui et il prend aussi une carreau, donc renforcer les RC Body. Je rappelle qu'ils font la carreau du ST Pro. Et ensuite, on espère, quand il sera de retour chez toi, si quelqu'un veut bien prendre son téléphone dernier cri et nous faire 2-3 petites séquences de quelques minutes de film que tu pourras m'envoyer, on fera le montage ensemble et pour faire tout simplement une vidéo à beau. Donc n'oubliez pas que c'est possible pour tout le monde. Faites des petites vidéos. Alors soit vous avez de quoi filmer, vous pouvez m'envoyer la vidéo par Smash, par WeTransfer, par Google Drive. Soit beaucoup ont des supports, si tu prends le téléphone, tu peux pas faire des séquences trop longues, faire du 2-3 minutes. C'est pas un problème. Vous me faites plusieurs séquences de quelques minutes, on les zip ensemble et on balance la vidéo avec votre blaze, votre dédicace, c'est ce que vous voulez. J'ai plein de gens qui m'ont envoyé des mini séquences, donc là c'est pareil, j'ai pas pris le temps, c'est un temps de vous refaire une vidéo des abos avec les petites séquences. Chaque abo qui roule avec son fiston, son neveu, etc. Les petites machines utilisées, c'est des toutes petites séquences. Mais j'aime bien, ça donne un peu, parce que vous voyez toujours ça, mais nous on voit pas de l'autre côté. Et ça permet un peu de, tu vois, ça agrandit l'espace en fait, tout simplement, visuel.
Parce que je vois vos frimous, si vous avez envie d'être dessus, c'est toujours sympa. Vous n'êtes pas obligé d'être dessus si vous ne voulez pas. Vous pouvez rester off caméra si vous ne voulez pas vous montrer, il n'y a aucun problème. A bientôt les kikis. Même si, je le répète encore une fois, le programme ces prochains temps va être assuré, des fois interrompu. Je ne serai pas là pour répondre aux mails et pas là pour répondre à tous les coms non plus. Et oubliez de m'écrire sur Facebook. Laissez tomber, je ne me sers pas de Facebook. Ça tire trop dans tous les sens. Il y a trop de messages, il y a trop de trucs sans queue ni tête. Des questions genre où je trouve cette vis, c'est quoi la référence, c'est quoi le prix. Prends la notice, prends la ref et puis en avant, hein, quand même un petit peu. J'aide ceux qui essayent de s'aider. Mais je n'aide jamais ceux qui sont assis par terre en train de se plaindre et de demander. Ça, c'est un choix personnel. C'est comme ça. Salut tout le monde.